Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 48 heures après cette magnifique victoire face au Lensois, pardon, à la Beaujoire, par les Canaries qui ont été inspirés, révoltés, combatifs. Et on se retrouve donc dans cette ambiance un peu plus sympathique, puisqu'on a fait donc le job, enfin ils ont fait le job, pardon, après cette déconvenue en termes monégasques. On va d'ailleurs tout de suite voir la compo des deux équipes qui va s'afficher sous vos yeux. C'est le Lens, c'est un 4-2-3 assez classique, même si Ulsi a dû composer avec quelques forfaits et quelques blessés, un peu comme nous d'ailleurs, mais surtout côté lensois, et avec quelques départs à l'intersaison qui lui ont fait du mal, notamment au milieu de terrain et en attaque. Concernant la composition nantaise, elle est un peu surprenante, mais en même temps, Comboira a dû faire avec l'effectif qui est à disposition. Et au début du match, pardon, on a vu effectivement une compo un peu spéciale en 4-3-3 et surtout, on avait Keinamian qui était latéral gauche et Castelletto latéral droit. Et dans l'axe, c'était Sceaux avec Palois. Donc, après le reste milieu de terrain, on était sur une petite surprise mais agréable avec l'Euro qui était positionné plutôt en milieu offensif, épaulé par Augusto et Le Penant, puis devant un trio classique, Simon à gauche, pardon, à droite Ablin et devant Mohamed. Et en fait, on s'est aperçu au bout de 5-10 minutes que ça se transformait en un 4-4-2 assez classique avec Nicolas Palois en arrière gauche. On retrouve Kevin Avian arrière droit et puis Castelletto avec Sceaux dans l'axe et puis au milieu de terrain on avait du coup Augusto épaulé par Leroux et puis à gauche on avait donc Simon, à droite Le Penant sur un rôle un peu différent et puis devant Mohamed avec Ablin pour une belle palle attaquant. Alors le début de match était plutôt intéressant. On a donc exercé donc un pressing, de la récupération. Le système de jeu était plutôt assez cohérent puisqu'on a fait avec des blessés, avec une défense remaniée et c'était plutôt bien. Plutôt bien on s'est procuré pendant plusieurs occasions, notamment Ablin qui a commencé à faire des siennes dans la surface de réparation adverse, même si par moments on a quand même senti des Nantais un petit peu craintifs, notamment sur des ressorties de balles, quelques séquelles de passe un peu hésitants, mais la volonté de bien défendre. C'était, je pense, le plan de Comboiré, et ce qui nous a permis finalement cette ouverture du score assez logique après deux situations dangereuses dans le but lensois, avec cette magnifique, on va dire, opportunité qui a été donnée par John Le Pelon ensuite au centre de Simon, qui a été repris, il me semble, par Augusto, et Le Pelon, enfin, je vais y arriver. Notre ami Louis Leroux était là pour reprendre ce ballon en deux temps, et une frappe du gauche magnifique pour son premier but il me semble, vers la 20e ou 25e minute de jeu, qui a délivré et libéré tous les supporters de la Beaujoire. Ça a été fantastique et voilà, c'était une belle première pour lui en tant que titulaire. Une ouverture du score assez méritée, puisqu'il y avait comme une circuit de passe qui était plus cohérent par moment. Et on a vu des Nantais qui voulaient vraiment appuyer là où ça faisait mal, à savoir sur le secteur défensif des Lensois. Alors après, pour le reste de la seconde mi-temps, on est quand même sur un score qui est en notre faveur, mais des Lensois qui vont commencer un peu à se révolter. Et malheureusement, on a commencé un peu à reculer. C'est un petit peu notre petit péché mignon depuis le début de la saison. On a quelques situations assez intéressantes devant le but lensois, mais pas d'occasion vraiment franche. Et Lensois, eux, par contre, ont commencé à avoir plus d'opportunités, même si Lopez n'a pas été forcément, on va dire, sollicité, mais voilà, passé à l'heure de jeu, on a senti qu'on était plus dans la gestion, on va dire, de la fin de mi-temps. Donc un dernier quart d'heure un peu compliqué, on a l'impression qu'on gérait le score, donc rien vraiment de passionnant sur cette première période, à part l'ouverture du score, mais voilà, on était dans la gestion, ce qui était plus une bonne chose. Et c'est vrai que cet avantage nous a permis d'aborder la seconde période avec des certitudes, plus de, on va dire, d'enthousiasme, j'y arrivais, puisque l'objectif, bien sûr, était de doubler le score et de faire le break. Ça a été chose faite, il me semble, peu après l'heure de jeu, suite à plusieurs situations devant le but devant le but lensois, je vais y arriver, sachant qu'auparavant, il y a eu oui, j'avais oublié, je fais un petit flashback comme je viens de le faire, il y a eu quelques bonnes situations, notamment la tête de notre ami Palois, qui avait fait une belle remontée de balle et qui s'est porté sur le plan offensif. Voilà, donc je fais une petite parenthèse. Ensuite, suite à une situation nantaise avec un centre, qui est de la gauche sur le Simon, qui a été repris de la tête, puis après on essaie, il me semble que c'est un coup franc, pardon. Et on a essayé ensuite vraiment d'appuyer là où ça faisait mal, avec une première reprise, une deuxième, une frappe finalement qui part très vite dans la surface de réparation lensoise, mais qui est touchée de la main par un défenseur, qui s'est revu à la VAR. Disons que ça nous a été un petit peu
profitable, puisque Lens a dû concéder un pénalty qui était assez logique, en fait, que la main était assez décollée du corps. Je dirais que passer l'heure de jeu, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mieux? Simon n'a pas tremblé, il a eu son petit temps d'arrêt, il l'a mis plat du pied, petit filet côté opposé, à droite du gardien, avec un triple salto arrière, attention à la blessure quand même. Mais voilà, bon, c'est l'enthousiasme de ce formidable attaquant nigérian qui nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et on se retrouve dans une situation, on va dire, assez intéressante, qu'on a 2-0, il reste une demi-heure de jeu, mais voilà, on connaît un petit peu cette proportion, mais malheureusement cette incapacité à gérer le score, notamment à 2-0, et on pense que dans l'euphorie, ça va être presque plié. Mais non. Et on va dire dans les 5 minutes qui suivent, on voit Lens qui revient de l'avant, qui repart de l'avant, avec des circuits de passe plus intéressants, avec des vérités offensives, et puis à force de reculer, on se rend compte qu'on n'y est plus. Deuxième, troisième ballon, on commence à être un peu on commence pas qu'à jouer un petit peu avec pas la peur au ventre, mais voilà, on commence un petit peu à être un peu timoré en défense, alors qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. On n'arrive pas vraiment à se dégager, ni en touche, ni en longue ligne. Classique, et finalement, à force de subir, finalement, sur une frappe lensoise, Castelletto, dans un mouvement vraiment volontaire, met à la main un peu décollée du corps, et puis c'est un penalty pour Lens, assez cohérent, assez logique. Et ça nous amène finalement ce fameux 2-1, et au bout de 7-8 minutes, qui fait que Lens ayant réduit le score, se retrouve dans une position très favorable. Alors, vous allez me dire, bon, on a l'habitude, mais est-ce qu'on va pouvoir mettre ce troisième but? Et c'est vrai que passé la 70e minute de jeu, on a l'impression qu'on est en train de reculer encore davantage, qu'on est en train de jouer en contre, qu'on va finir par, une fois de plus, se faire sanctionner, comme on a pu se faire, comme ça a pu arriver contre Saint-Etienne, notamment, 2 fois, ou contre, j'ai plus quel autre match où on s'est fait rendre au score, mais il me semble que ça a été la même chose contre une autre équipe, alors j'ai plus le nom, mais ça va me revenir, peu importe. Ça arrive plusieurs fois dans la saison, que ce soit d'un but ou de 2 buts. Et en fait, le fait de jeu marquant, c'est l'exclusion du joueur lensois, donc c'était milieu de terrain ou attaquant, j'ai plus le nom en tête, qui rentre et qui 10-12 minutes après, on va pas dire qu'il pète les plombs, mais il prend le ballon et puis dans un mouvement du bas, il fait pas attention et il le jette vers l'arbitre. Alors il fait pas gaffe, il jette le ballon comme ça. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? A priori non, mais malheureusement, il se contrôle pas, il le jette. Pas de chance, c'est vers l'arbitre. Voilà, donc c'est une quand même qui est assez sévère. Mais bon, ce qui prouve que les Lensois ont du mal à maîtriser leur nerfs. Et c'est d'ailleurs, ils ont des coutumes de fait, si on regarde les 2-3 derniers matchs, où ils craquent un peu facilement, alors que bon, il n'y a pas lieu de paniquer, puisqu'ils étaient revenus au score. Enfin, ils avaient eu la marque du moins, et il n'était plus qu'un but de l'égalisation. Voilà, donc ce fait de jeu, finalement, est plutôt intéressant pour nous. Et passé la 75e, 78e, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mouvement sur le banc, il n'y a pas de changement, on n'a plus vraiment d'occasion franche, on n'arrive pas à tuer le match, à terminer vraiment et à prendre un avantage conséquent avec ce troisième but, et puis on attend. Finalement, les changements arrivent à la 85e, il me semble, donc vous allez voir sous les yeux, et il me semble de mémoire que c'est... je vais y arriver. Donc il y a Sorba Thomas qui va rentrer avec Elia. Et on arrive à la 87e, 88e, 90e, toujours rien. Et avec ces 7 minutes d'arrêt de jeu, on se dit qu'on va finir par en prendre un bout d'un moment. Et on se retrouve, je crois, vers la 92e de mémoire, on est sur le temps additionnel. Et là, tout d'un coup, on a un centre qui vient côté gauche et qui est dévié par la défense. Et Leroux se retrouve en fait dos au but, enfin en face de Lopez. Et il réussit à avoir le ballon et le contrôle à la poitrine. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à tout moment, le ballon peut vous échapper. Et puis, l'attaquant derrière le charge un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Il perd le ballon, donc il n'a pas le temps de dire ouf. Et puis, on a une frappe à bout portant sur Lopez qui fait un double arrêt décisif, qui nous sauve le match. Parce que là, c'est la catastrophe. Là, le scénario peut être catastrophique. Je viens de vous dire, tant mieux, pour une fois, la réussite est de notre côté. Mais c'est vrai que faire un contrôle poitrine dans la surface avec l'attaquant qui est derrière qu'on ne voit absolument pas, c'est quand même compliqué. Donc finalement Lopez se rachète un petit peu de ce qu'il avait fait au match précédent où il a fait cette petite erreur de main à Monaco, ce qui prouve que ce gardien est vraiment très très bon. Là les 3 points sont en grande partie grâce à lui, il faut le reconnaître. Et sur quasiment l'action suivante, on arrive sur un contre vraiment magnifique à retrouver, donc sur un renversement de jeu de Marcus Coco qui fait un centre qui est presque repris par Augusto, et finalement c'est le jeune Eliancha qui arrive à
à la mettre au bout du bout au second poteau pour terminer le bel ouvrage. Il hurlait devant les supporters nantais de cris de joie. Là, le match est plié. Voilà, ça y est, on a mis ce fameux troisième but. Et les changements ont fait du bien. Il était temps que ça arrive, hein, parce que là, 85e, parce qu'après, bien sûr, après le Roux va sortir, donc on est à 94e, mais ouf, là, on sait que c'est plié. Vous voyez à quoi ça tient un match. Et c'est là où vraiment, il faut que l'on progresse, parce que on a cette incapacité à gérer ce score. Et prendre ce but tout de suite, en menant 2-0, 7 minutes après, on prend cette réduction du score sur un penalty. Bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'on recule, et des fois qu'on est très craintif. On a quand même joué le dernier quart d'heure la peur au ventre. Et on était tout proche vraiment du de partout. Hein. Mais bon, cette fois-ci, ça a tourné. Les vents étaient les vents étaient avec nous, dans le sens contraire. Les planètes étaient quasiment alignées. Donc tant mieux quand le vent souffle du bon côté, c'est très bien. Mais attention, on est quand même je mets un petit bémol. On est en convalescence, on n'est pas encore guéri. Voilà, on ne va pas abandonner notre plaisir. Cette fois-ci, on a réussi donc effectivement à tenir ce score et à marquer ce troisième but. Il y a encore plein de choses perfectibles, mais dans l'état d'esprit, dans l'enthousiasme, avec les blessés, avec les suspendus, et surtout grâce au public qui a fait du bien, même si pendant 20 minutes, les supporters ont été un peu tensés, c'est normal, après la grosse claque subie à Monaco. Voilà, ça a été fait dans un bon état d'esprit, les supporters étaient très présents, on voit sur les vidéos les photos avec les familles, les gosses, tout ça. Voilà, donc c'était très enthousiasmant, très sympa. Et puis en plus derrière, nos concurrents n'ont pas forcément pris de points. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite sur le classement qui va apparaître sous vos yeux. Donc on est quand même 14e avec 5 points d'avance au premier barragiste. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça va nous permettre effectivement de voir, on va dire, le mois de mars de manière un peu plus optimiste, même s'il y a un déplacement à Marseille qui s'annonce très périlleux. Surtout après quelques déclarations à l'encontre de Longoria, par les Barquita, contre Comboiré par rapport à l'arbitrage. Ça, c'est des affaires internes du club. Je trouve ça un peu dommage que Comboiré remette une couche. C'était pas la peine. En plus que l'arbitrage et lui, pas toujours bon ménage. Il aime bien des fois discuter avec quatrième arbitre, et lui mettre un peu la pression. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. On verra après le match de Marseille. Il faut juste espérer qu'on n'ait pas d'expulsés ou qu'on subisse des fautes. Hein, où des joueurs soient blessés, parce que la Marseille, il y a une telle tension au Vélodrome suite au résultat à Auxerre. Voilà, donc là, il faudra faire attention. Apparemment, c'est Stéphanie Frappard qui va arbitrer la rencontre, on sait très bien. Ça va peut-être un petit peu calmer les différentes tensions, mais ça va être très très chaud. On va être bien accueillis. Enfin, ils vont être bien accueillis. Bon courage à Comboiré et son staff, parce que les insultes, malheureusement, vont pleuvoir. Les noms d'oiseaux vont pleuvoir, pardon. Je vais y arriver, je suis mal exprimé. Il faudra donc être très attentif à ce match de Marseille, et puis après, en fonction du résultat, ensuite, il y a un mois de mars qui va s'annoncer assez important, avec des matchs qu'il faut absolument gagner. Donc voilà, donc là pour l'instant, on a effectivement ce petit matelas par rapport au premier relégable, pardon, au premier barragiste, bien décidément, et il faut continuer à progresser, à être capable de faire des circuits de passe plus intéressants, de pas toujours paniquer lorsqu'on est le score n'est plus en notre faveur ou que l'adversaire a dû la marque, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est derrière être capable d'aller marquer un troisième but. Toujours avoir ces 2 buts d'avance, parce qu'on sait qu'avec le FC Nantes, tout est malheureusement possible, dans le bon comme dans le mauvais, dans un sens comme dans l'autre, pardon. Mais aujourd'hui, on va voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, avec cette belle victoire. Et il va falloir continuer à prendre les points. Et continuer à aller de l'avant, parce que une victoire, c'est 3 points, et avec ça, forcément, on se donne de l'air. Donc les matchs nuls, c'est bien, mais une victoire, ou des victoires, c'est beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et le débrief est arrivé un petit peu tard, pour une fois. Et écoutez, ça a été une belle bouffée d'oxygène, une éclaircie dans ce ciel un peu, on va dire, un peu sombre. Voilà, un peu clair, enfin, comment dire. Il est arrivé du soleil après la pluie, après le nuage. Voilà, j'ai du mal. Hein. Je suis en train de m'embourber. J'ai l'impression d'être entre la 75e et la 88e, 92e, en train de défendre avec les Nantais. Non, je plaisante. Bon, c'était la petite boutade du jour. Sur ces bonnes paroles, et puis sur cette belle victoire nantaise, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une excellente fin de semaine. Et puis bien sûr, prenez soin de vous.